Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre 1 concernant théorème généraux et analyse des circuits. Donc, on va entamer dans cette partie les théorèmes généraux. Donc, en général, les théorèmes généraux d'électricité servent à simplifier l'étude d'un circuit électrique. Donc, on a un circuit qui est complexe. Donc, on doit utiliser les théorèmes que nous allons voir dans cette partie, la partie 3, afin de simplifier le calcul, de faciliter la démarche afin de trouver l'intensité et la tension concernant la tension aux bornes d'un dipôle. Donc, on va commencer par la loi d'Ohm généralisée. Donc, la loi d'Ohm généralisée, par l'hypothèse, on a soit AB, donc une portion d'un circuit électrique où le courant I circule de A vers B. Donc là, on a le courant circule de A vers B. Donc, signifie que entre A et B circule le même courant. Donc, c'est l'hypothèse. D'accord. Donc, A et B est une branche. D'accord. Donc, on va modéliser ça. Donc, si A et B contient, c'est-à-dire entre A et B contient une résistance, il y a des résistances. Donc, on a V1 moins VB égale à RI, c'est-à-dire la différence de potentiel entre deux points, entre le point A et B, donc égale à RI. Si AB contient un générateur, alors on a V1 moins VB égale à RI moins E. R, c'est la résistance interne. Et c'est le courant qui circule. Et E, c'est la force électromotrice. Donc, CAB contient un récepteur. On a V1 moins VB égale à E' plus R'I. Donc là, c'est la force contre-électromotrice. R', c'est la résistance interne. Alors, de façon générale, CAB contient une résistance, un générateur et un récepteur. Donc, on va superposer les trois. Donc, dans le cas, on va superposer. Dans le cas, on a une seule résistance, un générateur et un récepteur. Donc, on va obtenir V1 moins VB égale à RI. Alors, plus RI. Alors, c'est la partie résistance. Là, c'est RI moins E. C'est la partie d'un générateur. Bien, c'est la contribution d'un générateur. Et là, c'est E' plus R'I, c'est la contribution d'un récepteur. Donc, à la fin, on va obtenir que VA moins VB, donc c'est la différence de potentiel, et donc c'est la tension UAB, égale à VA moins VB, et donc égale à I, c'est le courant qui traverse la portion AB, fois la sommation de résistance, puis plus la sommation de force contre-électromotrice, moins la force électromotrice. Alors cette loi, c'est la loi d'Ohm généralisée. On va schématiser, on va expliquer ça de façon plus concrète par un schéma électrique. Alors, un schéma électrique, donc de façon simple, on va considérer ça. Là, ce sont des dipôles. Alors là, voilà, donc on va considérer ça. Alors, là, c'est un dipôle D1, D2, D3, D4, D5, et ça, c'est D6. Là, on a le courant, donc on va supposer il est comme ça, le sens du courant, il est comme ça. Donc, après, on peut orienter la maille. Donc, on a ici deux mailles, la maille 1 et la maille 2. Donc, là, on va prendre A, il est ici. Alors, A et B. Donc, bien sûr, on a la loi d'Ohm généralisée. D'accord? Donc, l'hypothèse de la loi d'Ohm généralisée, c'est que cette portion, cette partie AB, d'accord? Dans cette partie, il circule le même courant. D'accord? Donc là, on peut appliquer la loi d'Ohm généralisée. Par contre, entre D2 et D5, on ne peut pas appliquer la loi d'Ohm généralisée parce que le courant qui traverse D2 et le courant qui traverse D5, c'est différent. D'accord? Donc là, la loi d'Ohm n'est pas applicable. Donc là, on va appliquer la loi d'Ohm généralisée. Donc
Donc, on a le premier cas, K1. Donc, on a D1 et D2 sont des résistors. Alors, de résistance R1 et R2 respectivement. Alors, donc, on a la loi, donc la tension entre A et B. Donc, c'est A, AB. Donc, puisqu'on a ici, c'est la convention récepteur. Donc, on va toujours prendre la convention récepteur. Donc, là, on a UAB égale à ça. On peut appliquer la loi de Maille ici. Donc, on peut prendre que ça, il est fermé comme un fil conducteur. Donc, juste ces positions. Et donc, là, on peut appliquer la loi de Maille. On va trouver, donc là, on a U1 et là, on a U2. Donc, après, on a U1. Donc, UAB égale à U1 plus U2. Donc, là, c'est la loi donc R2I. Alors, c'est le même courant qui traverse. Là, c'est I. Alors là, on va obtenir, alors là, c'est R1. Alors, on va obtenir le résultat suivant. D'accord. Alors là, dans le cas de façon globale, donc si on a un résisteur ici, donc on a plusieurs dipôles, donc UAB sera la sommation des résistances. D'accord. Alors voilà, donc c'est simple au niveau, dans le cas où on a des résisteurs. Alors maintenant, on va supposer, donc là, je vais supprimer ça. Alors la même chose, donc là c'est UAB. Là, alors deuxième cas, c'est le cas AB, donc contient des générateurs. Alors on va prendre ces dipôles là. Donc là, on va juste dessiner la même chose. Donc là, on a A, là, on a B. D'accord. Là, on a UAB. D'accord. Alors là, ce sont dipôles D1 et dipôles D2. Alors, dipôles D1 et D2, alors, sont des générateurs. Ce sont des générateurs réels, bien sûr. Donc, les générateurs réels, un générateur réel. Donc là, on a D1. Donc là, D1 est un générateur. Et donc D1, on peut modéliser sous la forme d'un générateur de tension idéale. Donc E, inséré avec une résistance R. Donc là, on a D. Alors là, il circule le courant I. Donc là, on a I. On va prendre là, c'est I et là, c'est petit I. Alors là, on a ça, alors ce dipôle, alors il est équivalent à E, c'est-à-dire un générateur inséré avec une résistance interne. Donc là, on a le I, donc le même I. Alors, on va prendre la convention générateur et donc là, on a E. Donc là, on a E. D'accord. Et là, ici, on a une résistance. Donc, on va prendre alors comme ça. D'accord. Alors, donc, puisqu'on a un générateur, donc il sera comme ça. Là, c'est D1. Donc, I1, il sera comme ça. D'accord. Alors, I1, alors on va appliquer la loi de Maille. Donc, on commence par ça. Donc, on fait comme ça. D'accord, c'est juste comme ça. Donc, on a I1, donc la loi de Maille. Alors, I1 moins E plus RI égale à 0. Et donc, U1 égale à E moins IR. D'accord. Donc là, on a U1. Donc, c'est la même chose. On a I2. Donc, on a I2. Donc, I2 dans le cas d'un dipôle D2, on va obtenir donc on a E1
R1. Et donc là, U2. Alors là, U2. Alors là, c'est le même courant. Donc là, c'est le même courant. Donc on va supposer la même chose. Pas de problème. Donc ici, I2. Donc là, il sera égal à E2 moins R2I. D'accord. Donc là, le dipôle D2 sera la même chose, donc modélisé par un générateur de force électromotrice E1 et avec inséré avec une résistance interne R2. Donc E2, R2, pardon. Donc là, donc on a donc les dipôles, donc I1 moins I2, le sens, il est comme ça. Alors I1 plus I2, pardon, I1 plus I2. Alors le sens de I1 plus I2, il est comme ça. Et donc, alors UAB égale moins U1 plus I2. Donc on va trouver que UAB égale, alors c'est moins, alors là c'est E1 plus E2 moins R1 plus R2I. Et à la fin, on va trouver que IAB égale à R1 plus R2 fois l'intensité du courant moins E1 plus E2 entre parenthèses. Donc à la fin, pour généraliser, dans le cas si on a un générateur, alors la loi d'Ohm il sera UAB. Donc si on a entre A et B un générateur, donc la tension UAB il sera égale à la sommation du I fois la résistance, les résistances internes, des résistances internes qui sont insérées avec les générateurs plus moins les forces électromoteurs. Donc il sera moins les forces électromoteurs. Donc là, alors là, pardon, donc voilà, donc là, pour juste conclure ça, donc alors dans le cas d'un générateur, dans le cas où on a un générateur, donc un générateur, alors entre A et B, donc c'est-à-dire là on a A, là on a B, et là c'est un générateur. Alors UAB, donc là on va prendre le sens du courant électrique et là c'est UAB. D'accord. Alors UAB est égal, c'est le courant, l'intensité du courant fois la sommation des résistances moins la force électromotrice. D'accord. Donc je reviens à ça. Donc je reviens à ça. Et je vais supprimer les trucs, ou bien je vais juste faire une autre page. Alors là, je vais juste modéliser juste les dipôles concernés. Alors D2 et D1. Alors là, on a B. Là, on a A. Alors là, le courant qui circule. Donc là, on suppose le troisième cas. Alors, AB contient des récepteurs. Alors, et dans ce cas, on a deux récepteurs, donc on va prendre un seul récepteur, donc D1. Alors là, on peut dire C, et là on peut dire D, d'accord? Et là on a I. Alors là, c'est la même chose, c'est UAB, d'accord? Ok. Donc là, D1. Alors, c'est un récepteur, donc il est comme ça, donc UCD. Donc D1, donc là on peut de façon au niveau d'un point de vue
d'intention. Donc ça, c'est comme un générateur, d'accord? Donc un générateur. Alors, un générateur réel, il est comme ça, d'accord? Là, c'est plus, là, c'est moins. Donc, et là, c'est C, et là, c'est D. D'accord? Alors là, là, il sera UCD, d'accord? Là, il est équivalent à ça, d'accord? À condition, donc là, c'est pas équivalent exactement, mais il y a des similarités. C'est-à-dire, ça, il semble à ça, à condition, donc, que le générateur, il va fournir une intensité de courant électrique I avec I est égal à moins grand I. D'accord? Là, moins grand I. Alors, ça, c'est intéressant. D'accord? Donc, dans le cas, on a un générateur. Donc, ça, c'est un générateur. Et donc c'est la même chose. Donc, on va trouver que ECD, d'accord, est égal. Donc, là, il sera égal. On peut modéliser ça sous la forme d'un générateur de tension idéale. Donc, là, ce sera E, d'accord, en résistance avec inséré R. Alors là, c'est I. Alors là, c'est I. Et donc, on va trouver, donc là, c'est UCD. Et donc, on va trouver que UCD égale à E moins R. Alors, c'est un R, I, petit I. D'accord? Alors, on revient, donc, on a, alors UCD égale à ça. Donc, c'est-à-dire que la tension entre ou bien entre le dipôle D1, alors c'est UCD, et UCD est égal à CV, c'est juste rappel, VC moins VT, alors est égal à E, donc là c'est E, c'est pour ne pas confondre avec l'autre, on va schématiser E', R', alors E', R', alors c'est E' moins R', petit i. Alors on sait que petit i égale à moins i, donc on va obtenir à la fin que est égal à E' plus R' fois grand I. D'accord? Donc, on va juste rappeler ça. Donc, on a obtenir à la fin que ECD est égal à E', d'accord, plus R' I, grand I. Là, on a le dipôle c'est D1. Là, on a C. Là, on a D. Et là, on a UCD. C'est une convention récepteur, d'accord, et là c'est grand I. Alors là on a UCD égale à E' plus R'I. Alors là E', donc là E', c'est la force c'est la force contre électromotrice, d'accord. Alors c'est la force contre électromotrice, c'est-à-dire c'est l'opposé de la force électromotrice. Alors, de façon globale, donc, dans le cas général, donc, on va trouver que E à B, dans le cas de dipôle récepteur, donc, on va obtenir c'est E1' plus E2' plus R'1 plus R2' fois I. Alors, ça, c'est I, là, c'est 2. Et de façon générale, dans le cas d'un récepteur, dans une portion AB, on va obtenir c'est là s'appelle la sommation de force contre électromotrice, d'accord, plus la sommation I fois résistance. Alors, de façon globale, alors IAB, lorsque AB, c'est-à-dire on a A, on a B, là il circule le même courant qui est I, et là on a des dipôles. Alors là, ce sont des dipôles soit résistance, soit générateur, soit des récepteurs. Et donc, on va obtenir là, si I, la somme des résistances, alors plus la somme des forces contre électromotrices, moins la force électromotrice.
la force électromotrice. D'accord? Alors là, alors là, c'est la loi. Là, c'est la loi d'Ohm généralisée. D'accord? Alors maintenant, on revient vers la présentation. Donc voilà, c'est la loi d'Ohm généralisée. Alors EAB, donc c'est EAB égale VA moins VB, différence de potentiel. Donc c'est E la sommation des résistances plus la somme des forces contre-électromotrices moins la force électromotrice. D'accord? Alors la loi de Pouillet. Donc la loi de Pouillet, cette loi représente la loi d'Ohm généralisée pour un circuit fermé contenant des conducteurs sans dérivation. C'est-à-dire un circuit fermé, c'est-à-dire on peut appliquer la loi de Maille ou bien la somme des tensions égale à zéro. D'accord? C'est la loi, c'est un circuit fermé. Donc ça c'est la loi de Maille. Et contenant un conducteur sans dérivation, puisqu'on a sans dérivation, donc il circule le même courant. D'accord? Attention ici, donc la loi de Pouilly, donc on doit qu'il y a son dérivation. D'accord? Il n'y a pas de dérivation, donc d'accord? Il y a une branche. Donc au niveau de branche, on peut même appliquer la loi de Pouilly dans une branche. D'accord? Dans une branche, donc à condition qu'on a dans une branche. Donc dans le cas des conducteurs, donc on peut appliquer dans une maille et cette maille sera sans dérivation. D'accord? Alors, on schématise ça, donc on revient. Alors, la loi de Pouilly. Alors, donc là, on a un circuit, donc là signifie son dérivation, donc là c'est juste comme ça. Alors là, son dérivation. Donc là, il circule le même courant. Donc là, on a I, donc I circule dans une maille. C'est un compteur qui est fermé, donc c'est une maille. Et donc, sans dérivation, il n'y a pas de dérivation. Alors, si on ajoute des choses comme ça, alors des choses comme ça, alors ce sera une dérivation. Donc, on ne peut pas appliquer ici la loi. Donc, la loi d'Ohm, il est appliquée ici, d'accord? La loi d'Ohm, il est appliquée ici. On peut appliquer la loi de Pouilly ici, d'accord? Mais c'est la même chose, puisqu'on trouve, on cherche le courant électrique qui circule. Donc, ici, là. Donc, c'est la tension sur... là, c'est la loi d'Ohm, donc c'est facile, d'accord? Donc, c'est pas la peine d'appliquer ici la loi d'Ohm. Donc, c'est la même chose, la loi d'Ohm et la loi de Pouilly, elle reste là, elle sera la même chose. Alors, ici, on peut appliquer, et donc, si on supprime cette partie-là, d'accord? Alors, maintenant, on peut appliquer la loi de Pouilly. Donc, là, on a I, donc là, alors, donc, on va schématiser les trucs comme ça, donc, en tout cas, là, c'est comme ça, là, je sais pas comment, donc là, c'est l'inverse. Donc, l'essentiel, donc, on a un générateur, donc, on a des générateurs, des récepteurs, donc, peut-être des récepteurs, résistance, peut-être. Donc, en tout cas, puisqu'on a une maille, donc, la sommation du I, alors, il sera égal à 0. D'accord, c'est la loi de Maille. Donc, la sommation du I, donc, dans cette maille, donc, il sera égal à 0. Et donc là, alors là, on peut appliquer, si on prend A ici et P ici par exemple, c'est la même chose, donc d'accord. Alors puisque le courant il va circuler comme ça, alors là c'est UAB. Alors là, UAB, donc là la sommation, là c'est UAB, d'accord. Et là, UAB égale à 0, d'accord. Alors on a, d'après la loi d'Ohm généralisée, est égal à la sommation des résistances. S'il existe bien sûr des résistances, et donc il sera toujours, puisque des résistances il existe, soit des résistances à travers des résisteurs ou bien des résistances internes, donc plus la force contre-électromotrice, ils sont séparés, bon, pour schématiser, force contre-électromotrice moins la force électromotrice,
Alors là, c'est la loi d'Ohm. Voilà, puisque I égale à 0, alors on peut trouver que I, le courant qui circule dans cette maille, d'accord, alors est égal à la force électron, donc c'est la force électromotrice. Alors, on va juste là, changer de couleur. Alors I est égal, c'est la force, c'est la somme des forces électromotrices moins la force contre-électromotrice. D'accord. Alors ici, il sera sur la somme des résistances. D'accord. Alors dans le cas, donc on va juste donner un autre exemple. Donc dans plusieurs exemples, on trouve juste des générateurs avec des résistances. Donc on trouve des générateurs réels, donc là plus, là moins. Là plus, là moins, on va supposer la même chose avec une résistance ici. Alors là c'est E, là c'est E1, là c'est E2, d'accord. Là c'est l'inverse, ce soit inversé. Alors là c'est E1, donc on va supposer comme ça, donc il donne le même sens de courant CI, d'accord. Donc CI, alors là c'est la E1, E2, alors c'est la convention récepteur, là c'est R1, R2, donc on va supposer R1, R2 et R3. C'est comme ça, R1, R2 et R3. Là, I, là, il sera comme ça, là, il sera comme ça, bien sûr. Là. Et là, il sera comme ça. D'accord. Donc, la loi de Pouilly ici, donc I. La loi de Pouilly ici. Alors, si E1 plus E2 sur la sommation des R. Donc, c'est la résistance. Alors, c'est ça facile. Résistance R3, alors R2, R3 et R1. D'accord. Alors, dans le cas, on a des exemples. On a les forces électromotrices, d'accord, sont dans le même sens, d'accord. Les directions sont dans le même sens. Alors, si on inverse, donc là, si je supprime ça et j'inverse, je fais comme ça. Alors là, je dois supprimer encore. Alors, je fais plus là et moins ici. Alors, on a le courant, donc il sera suivi le courant. Là, on a plus, donc la force électromotrice, il sera plus, d'accord. Donc, elle sera comme ça, d'accord. Alors là, soit inversé, c'est pas la même chose, c'est la même chose. Alors, elle sera comme ça, d'accord. Alors là, donc ça, on peut considérer ça, d'accord. On peut considérer ça un régénérateur, puisqu'on a le sens global des courants électriques, alors le sens global du courant électrique. Alors, et le sens de E1 sont le même, donc ils ont le même sens, d'accord. Donc ça, on peut pour dire ça, c'est un générateur, il suit la convention générateur, et donc c'est un générateur. Alors, et ça, puisque donc on a le sens de I, le sens global de I, d'accord. Il est choisi comme ça, donc là, il est inversé, donc il est comme ça. Alors ça, c'est U2. Alors, on peut considérer ça comme un récepteur. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, la loi de Pouilly, il sera comme ça. Alors, il sera la force, par défaut, on a la force des forces I. Alors, c'est la somme des forces électromotrices. Alors, c'est E1, la somme des forces électromotrices. On va écrire la formule. Donc, voilà, moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances. Application, ça pour les récepteurs, ça pour les générateurs et ça les résistants. Donc là, on a R1 plus R2 plus R3 sans problème, donc c'est facile. Alors les récepteurs, alors les générateurs, on a E1 et les récepteurs O2, donc moins O2. D'accord. Voilà. Donc de façon globale, donc sont très plus ou moins générateurs récepteurs. Donc là, l'IE qui sont l'IE. Alors, les E, ils ont le même sens
avec le sens choisi arbitrairement du courant électrique, alors ils seront considérés comme des générateurs et qu'ils ont la force électromotrice. Donc le sens de force électromotrice sera opposé à le sens global choisi, d'accord, du courant électrique. Alors dans ce cas-là, il sera considéré comme des récepteurs. Et donc là, on a générateur moins récepteur, d'accord, G récepteur sur la somme des résistances, d'accord. Là, on revient donc dans la loi de Pouillet, d'accord. Donc on a à la fin, on obtient la loi de Pouillet. Elle est donnée par I, c'est la force, c'est la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances. Alors, on va passer vers les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff sont des propriétés physiques qui s'appliquent sur les circuits électriques. Ils sont représentés par deux lois. On a la loi de nœud et la loi de maille. La loi de nœud, alors, par définition, un nœud, donc c'est l'intersection des trois dipôles, d'accord, c'est l'intersection de trois fils conducteurs, d'accord. Donc on a au moins trois fils conducteurs. Alors si on a deux fils conducteurs, non, il va passer même courant électrique, donc il ne sera pas un nœud. Donc c'est au moins intersection de trois fils conducteurs. Alors la loi de nœud dit que la somme des courants qui entrent en nœud est égale à la somme des courants qui sortent des nœuds. D'accord. Donc c'est facile. Donc on a la somme des courants qui entrent dans un nœud et il va être égal à la somme des courants qui sortent. Voilà, donc de façon globale, on peut formuler de cette forme comme ça. Donc la loi de nœud, elle est formulée comme ça, mais de façon globale, on dit toujours comme ça, c'est la somme des courants sortants égale à la somme des courants entrants en nœud. Donc on revient pour schématiser le truc. Alors un nœud, pour faire un nœud, donc on doit avoir trois conducteurs. Donc là, trois conducteurs. Alors là, il circule. Alors on a D1, D2, D3, D3, D1, D2 et D3. Alors on va supposer que E1 est comme ça, E2 E3 est comme ça, et pourquoi pas, alors là c'est comme ça. Alors on a le nœud, donc là on a la loi de nœud. Pour faciliter les choses, on va dire c'est la loi de nœud. Alors la loi de nœud, c'est la somme des I sortants égale à la somme de l'intensité du courant entrant. D'accord, pour faciliter les choses. Alors, d'après le schéma, on a déjà suivi le parcours du courant électrique. Alors, on a trouvé ça. D'accord. Donc, on a, alors on va dire ça c'est I2, là c'est I1 et là c'est I3. Alors, on a I2 entre au nœud, donc là c'est I2. On a I3 et I1, alors sort. Donc on a I3 plus I2 et 1. Alors égalité, d'accord. Pour faciliter les choses, alors ça marche comme ça. Donc bien sûr on peut dire que la sommation d'I donc dans un nœud égale à 0. Là, ou bien on peut formuler comme ça. Alors c'est la sommation de epsilon k et k, d'accord, égale à 0. Et donner epsilon k égale à 1 ou bien epsilon k égale à moins 1, et dire que dans le cas où epsilon k entre, dans le cas où I entre au nœud, donc alors ça sera plus, et dans le cas où le courant sort, il sera moins 1. C'est la même chose, donc pour faciliter les choses, on va dire ça, d'accord. Alors maintenant c'est la loi de Maille. Donc la loi de Maille, donc on a déjà le courant électrique, donc on a choisi soit de façon en se basant sur le générateur, ou bien de façon arbitraire on choisit le sens du courant électrique, puis on va
faire, on va désigner le sens des tensions donc dans un circuit, et puis on va suivre les sens. Donc si on suit les sens, donc on aura la relation suivante. Donc pour schématiser le truc facile, alors je reviens à ça. Donc juste un schéma. Donc bien sûr on a la loi de Mile, donc on doit avoir une Mile, bien sûr, donc ça c'est évident. Alors la loi de la Mile ou bien la loi de Mile, c'est la même chose. Alors Mile, d'accord, donc on choisit arbitrairement le sens du courant électrique. Là après on va, étant le sens du courant électrique étant choisi, donc on va attribuer la tension, donc en adoptant la convention récepteur pour les récepteurs et la convention générateur pour les générateurs. Alors là on choisit, on dit que ça ce sont des récepteurs tous. Alors là c'est D1, D1, D2, D3, D4. Alors I2, alors là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Alors là c'est l'inverse, alors il sera I4, et là c'est comme ça, il sera I3. Bien sûr on a I3 parce qu'on se base, donc on a le choix, il est comme ça, parce qu'on a adopté la convention récepteur. On a par hypothèse, on a dit que les dipôles alors sont des récepteurs, et donc on va adopter la convention récepteur. Et donc dans ce cas-là, on va juste appliquer la loi de Mile. D'accord? La loi de Mile, c'est la somme de epsilon k égale UK égale à 0. D'accord? Alors là, on peut dire, on va commencer par ici. D'accord? On va orienter pour déterminer epsilon k, parce qu'on a epsilon k soit égal à 1 ou bien epsilon k qui est égal à moins 1. Pour déterminer est-ce que epsilon k égale à 1 ou bien moins 1, donc on doit choisir un sens d'orientation de la maille. Donc si on choisit comme ça, alors les tensions qu'ils ont même sens avec le sens choisi. Donc, on va dire que dans ce cas, epsilon k égale à 1, et les tensions qu'ils ont des sens opposés à le sens choisi, on va attribuer epsilon k égale à moins 1. Donc là, donc dans ce cas, alors là, c'est opposé. Donc, U1, on a la tension U1 est opposée à le sens choisi. Donc là, on va dire c'est moins U1. Là, c'est la même chose, moins I2. Là, c'est moins I3. D'accord, c'est U1. Alors là, c'est U1, d'accord. I2, il est d'accord. I3. Voilà, c'est moins I3. I3 moins U4 égale à 0. Donc là, on a U1 plus U2 plus U3 plus U4 égale à 0. D'accord? Alors, dans le cas, on a un générateur. Donc, pour dire, alors on a un générateur. Là, on va juste E1. Donc là, c'est E. Alors là, on va dire E. Là, c'est le sens du générateur. Donc, on a I ici. Alors là, c'est D1. Alors, I1. Et là, c'est D2 pour simplifier le truc. Alors là, c'est D2. D2. Voilà, alors c'est D2. Pardon, donc là, c'est la tension. Alors là, c'est I2. Là, c'est D2. Alors là, c'est I, donc I. Alors là, il est comme ça, il est comme ça. D'accord. Donc, on choisit donc un sens, il est comme ça. Voilà, donc puisque I, il est comme ça, donc le même sens.
Alors, donc on a E1, donc ou bien on va choisir, alors le sens il est comme ça, donc, le sens de rotation, il est comme ça. Alors là, c'est E. D'accord, donc il est comme ça. Alors là, peut-être on a... Alors on a, dans ce cas-là, alors là, c'est le même sens. Alors E1, alors là, c'est sens opposé. Et là, c'est sens opposé. Donc c'est moins E2 moins E1 égale à 0. Et donc E égale à E2 moins plus E1. D'accord. Alors là, c'est la loi de May. Donc, on peut travailler comme ça, d'accord, de cette façon. Ou bien, donc, alors pour schématiser, une autre méthode. Alors là, on a... Alors là, on dit plus, donc c'est comme ça, force électromotrice. Alors là, c'est un courant, c'est un générateur, et donc là, c'est plus. Alors là, c'est le courant électrique. Là, on va obtenir, on va dire, c'est D1, là, c'est D2, et on va dire, ce sont des récepteurs. Alors là, on va adopter la convention récepteur. Et donc là, on va dire, commencer par les flèches, d'accord. Alors, les trucs qui commencent par les flèches seront plus. Donc, on a le flèche. Alors, si je commence par flèche, alors c'est plus. Si je commence en bas, alors c'est moins. Alors, je commence là, c'est un flèche. Alors, c'est E. Alors, je continue. Alors là, c'est par le bas. Donc là, c'est l'autre extrémité. Alors, c'est E1. Donc là, c'est E1. Là, c'est E2. Là, bien, c'est l'inverse. Alors là, c'est O2. Et alors, je suis ici. Alors là, je commence par le bas. Et donc là, par ici. Donc, c'est O1. Alors, c'est égal à 0. D'accord? Alors, maintenant, on passe vers point diviseur. Donc, soit point diviseur ou bien on l'appelait tout simplement diviseur de tension. Donc le diviseur de tension, il permet de déterminer une tension proportionnelle à une autre tension. D'accord. Là, dans une branche, d'accord, pour déterminer la tension dans une branche, ou bien dans une maille sans dérivation. D'accord. Donc là, on se base sur ici, c'est là, on se base sur la loi d'Ohm généralisée, d'accord, avec la loi de May, d'accord. Alors là, on va commencer. Alors VA, c'est alors là, c'est la loi d'Ohm généralisée. Donc c'est la loi d'Ohm généralisée. La loi d'Ohm, là, c'est la loi d'Ohm. Et là, c'est la loi de May, mais là, il sera aussi la loi de nœud. Alors là, alors je vais schématiser ça pour mieux comprendre. Alors là, on a point diviseur ou bien diviseur tension, ou bien point diviseur de tension, diviseur de tension. Alors là, on a comme ça, donc juste deux. Alors on a alors la loi, alors I qui circule, là il sera U1, là il sera U2, là c'est U. Là ou bien donc là il est connu, donc là U, on le sait, c'est connu, c'est constante, égale une valeur qui est bien déterminée. D'accord. On veut déterminer, alors là c'est une résistance R1 et R2, d'accord, et on veut déterminer la tension U1, d'accord. Alors ici, donc on a U égale, c'est la loi de May, donc on applique ici la loi de May, donc I est égal là, I1 plus I2, donc d'accord. Alors I1 égale à R1I plus R2I, d'accord. Et alors donc
c'est R1 plus R2 fois I égale à I. Alors I, on peut remplacer I, on applique la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, on a U1, donc on a U1 égale à R1 fois I, donc I est égal à U1 sur R1. Et on obtient, on remplace I par sa valeur. Et alors on trouve ça, donc R1 plus R2, U1 sur R1. Alors à la fin, on trouve que U1 est égal à U fois R1, ou bien R1 fois I, c'est simple, c'est très simple, c'est bien lisible, U sur la somme R1 plus R2. D'accord? Là, il est valable parce qu'on a ici même tension, même courant. D'accord? Donc là, on peut l'appliquer si on a le même courant, c'est-à-dire que si le même courant circule entre A et B, si on fait A et B, donc dans une branche. D'accord? Donc là, on a dans une branche, on a le même courant qui circule. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérivation. C'est presque, il y a des choses qu'on a avec la loi de Pouilly, sauf ici on a des R1 et on a R2. De façon globale, si on connaît cette valeur, donc là si on connaît une valeur de façon globale, c'est pas nécessaire être une résistance, mais doit être un dipôle linéaire, d'accord? C'est-à-dire I égale à lambda I, d'accord? Avec lambda à déterminer. Donc là, un dipôle linéaire, d'accord? Donc si c'est un dipôle linéaire de forme comme ça, alors on peut dire que là, il est comme ça. Là, de la même façon, donc on dit que I2, on peut trouver I2 est égal à R2I, à R2 fois grand I. Donc là, c'est la tension globale connue et les résistances sont déjà connues. Alors, pour généraliser ça, on dit, alors dans une branche, diviseur de tension, alors diviseur de tension, alors dans une branche, il existe une résistance, là c'est une résistance, etc. Alors il circule la condition, il doit circuler même courant. Alors là, on peut dire que En, qu'il soit N, d'accord, En égale à Rn fois I, fois U, fois U. Alors là, c'est la tension. Alors la tension, il est comme ça. C'est U, c'est la tension entre les extrémités de la branche et la somme des résistances qui existent entre les deux extrémités. Résistance. D'accord. Donc maintenant, on va passer vers diviseur de courant. D'accord, ou bien pont diviseur. Alors pont diviseur de courant. Alors là, on va appliquer la loi de nœud. D'accord. Donc là, on a là une tension qui, c'est la même tension. D'accord, c'est-à-dire, alors là, pour schématiser les trucs, alors on a I, d'accord, là, et on a des résistances qui doivent être en parallèle. D'accord, là, c'est résistance comme ça. Donc là, on va limiter à 2. Après, on va généraliser le truc pour mieux comprendre. Alors là, on a ça. Alors, résistance R1, résistance R2. Là, c'est le courant qui entre. Là, le même courant qui sort. Alors, on a I1. Là, on a I2. Bien sûr, là, il sera le même I. Le même U. Alors là, c'est la tension. Alors, on a U qui est une valeur connue. Et donc, on va appliquer la loi de nœud. Donc, I égale à I1 plus U2. D'accord? Alors, maintenant, on va appliquer la loi d'Ohm. Et donc, là, U égale à R1 fois I1 égale à R2 fois I2. D'accord? Et on va remplacer. Donc là,
pour trouver I2, donc on va remplacer I par sa valeur. Donc là, on va, alors I est égal dans ce cas-là, égal à R2 I2 sur R1. Et donc si on remplace I1 plus I2, alors il sera égal à R2, d'accord, sur R1 plus, alors là c'est I2, plus I2, alors là, la fin c'est R2 plus R1, I2, sur R1, d'accord. Et à la fin, on va trouver I2 est égal à R1, d'accord, fois I sur R2 plus R1. Là, donc, l'I2, donc, à noter aussi, donc, au niveau de point diviseur de Coran, ou bien diviseur de Coran, on utilise deux lois. Donc, c'est la loi d'Ohm et la loi de nœud. D'accord? Au niveau diviseur de tension, on utilise la loi d'Ohm plus la loi de Mach. D'accord? Donc, au niveau de, donc, on va trouver I1 est égal à R de I sur la sommation de R2 plus R1. Là, au niveau de plusieurs, donc, on doit appliquer les trucs. D'accord? Donc là, on doit appliquer, donc il sera un peu délicat. Donc là, il sera I, donc de façon globale. Donc la loi de nœud, donc si on applique la loi de nœud, on a I1 plus I2 plus I3, etc. Donc blablabla. Et après, on a eu la loi d'Ohm, donc R1 I1 égale à R2 I2 égale à R3 E3, etc. Donc là, donc, si on veut E1, alors on doit remplacer tous les trucs là. Donc là, alors I2 il sera R1 sur R2. Alors de façon globale E1 il sera Rn. Alors il sera R1 sur R. Il sera R1 R1. Rn. Alors là c'est R1 sur Rn. Donc là, il sera E1 plus la sommation de RK. D'accord? Alors là, sur RK, là, on va dire RK. La sommation du IK, pardon. La sommation du IK. Et donc, c'est U1 plus la sommation de R1 sur RK. D'accord? Là, elle sera la sommation. Donc là, on va RK. Donc là, on a le même R, donc c'est la sommation de plusieurs RK. Donc après, donc ce sera pas facile à détailler, mais dans ce cas-là, donc il est faisable, d'accord. Donc après, donc on peut dire là c'est I1 plus R1, la sommation de 1 sur RK. Et après RK, on peut les détailler, c'est R1, R2, etc. Donc là, il sera long, il sera pas facile de détailler ça. Mais bon, mais on peut faire donc de local limité si on a R, si on a des résistances limitées, d'accord. Alors donc on passe donc diviseur point diviseur de tension et après c'est, alors là c'est point diviseur de courant, on a déjà dit ça. Alors elle reste théorème de Thévenin, théorème de Norton et après on va voir les théorèmes de Quenelet puis le théorème de superposition. D'accord? Donc les théorèmes de Thévenin, théorème de Norton, etc. on va le laisser à la troisième vidéo qui sera consacrée à ça afin de bien détailler les théorèmes. Donc voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.